Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. La place du village dans un magnifique petit village de Haute-Maurienne. Nous sommes à Bessan aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Bessan. Bessan, c'est juste avant Bonneval-sur-Arc. Eh ben oui, c'est juste avant Bonneval-sur-Arc, 1750 mètres d'altitude. On est bientôt au bout de la Haute-Maurienne vanoise. Combien d'habitants? 350 habitants à l'année. On a pas mal de résidents secondaires qui ont émigré en région parisienne à l'époque et qui reviennent régulièrement au village. Et puis en saison touristique, on monte jusqu'à 3000-3500 personnes. Donc ça veut dire pas mal de lits touristiques, stations touristiques, on va dire, village touristique. Village touristique, mais village touristique à taille humaine, avec une vocation principalement domaine nordique, l'hiver. C'est la spécificité en Haute-Maurienne vanoise de Bessan, c'est que les autres ont principalement des domaines alpins. Nous, on a un tout petit domaine alpin, mais par contre, on a un vaste domaine nordique, avec le ski de fond, le stade international de biathlon, et puis en été, tout un panel d'activités à proposer. On va en reparler du stade nordique, parce que dans un instant, on ira sur place voir. Vous êtes la première station tous les ans à ouvrir les pistes de ski de fond. Oui, c'est vrai que depuis 7 ans, 8 ans maintenant, on pratique la technique du snow farming, qui consiste à conserver de la neige en fin de saison sous de la sciure de bois pour la réétaler à l'automne. Et ça nous permet de garantir une ouverture dès le début du mois de novembre de notre domaine nordique, d'accueillir tous les athlètes de haut niveau, mais aussi le grand public qui cherche à skier le plus tôt possible dans la saison. Alors, le ski l'hiver et puis l'été, plein de balades possibles dans un environnement exceptionnel. Tous les sommets autour font 3000, monsieur le maire. Ils font tous 3000 ou presque. Certains montent bien plus haut. Si on prend la pointe du Charbonnel, on est à 3008. On a de quoi randonner, on a de quoi faire du vélo, on a un lac de baignade et à 1750 mètres d'altitude, c'est pas commun, mais les gens apprécient beaucoup. Et puis on est au cœur des grands cols, donc beaucoup de passages, de vélos, de motos. Voilà. Un village authentique, un vrai village avec encore des agriculteurs. Un village qui vit à l'année, c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans ces stations qui s'éteignent complètement hors saison. Et notamment grâce aux agriculteurs, on a une quinzaine d'éleveurs encore sur le village. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des éleveurs jeunes avec des projets. Donc on n'est pas sur... alors il y a bien sûr un certain nombre d'agriculteurs qui sont plutôt sur la fin de leur carrière, mais on en a certains qui sont jeunes, qui portent des projets, qui ont envie de se développer et surtout qui ont bien pris le virage de l'agriculture vers le tourisme. Et donc ce côté agrotourisme où ils organisent des visites à la ferme, où ils cherchent à développer l'activité, à la montrer surtout à nos visiteurs. Quand on est maire d'un petit village comme ça, loin de tout, monsieur le maire, on est quand même assez loin de Chambéry, par exemple, des grandes villes. Comment ça se passe? Ça se passe bien déjà, pour commencer. on est loin sans être loin, parce qu'en vérité, Chambéry est à moins de 2 heures, Saint-Jean-de-Maurienne à 1 heure, on a Modane. Donc voilà, les gens sont habitués à avoir leur quotidien loin des grandes villes, mais à pouvoir y aller quand ils ont besoin d'y aller pour faire des courses, pour avoir des rendez-vous. Mais le reste du temps, ils sont très heureux d'être au cœur des montagnes et loin de la ville. Quand on voit les pentes, les avalanches, la crue de l'Arc, tout ça, c'est des soucis pour un maire? Cette année, ça a été des gros soucis. J'ai eu la chance, depuis que j'ai été élu maire, d'éviter la plupart des intempéries. En 2018, on avait eu une grosse coulée de boue sur un ruisseau qui avait impacté quelques habitations et notamment une exploitation agricole. Depuis, ça avait été relativement calme. On n'avait pas eu de grosses crues de l'Arc et de ses affluents depuis 2008. Et là, cette année, on a été frappé à la fois au mois de juin, puis ensuite au mois de septembre. Donc ça nous a emporté des ponts, ça nous a emporté des passerelles, les pistes de ski qui ont été très impactées. Et donc on termine la remise en état là, actuellement. Jérémy Trac, on va parler aussi du diable. Hein. C'est pas lui qui est à l'origine de tout ça, évidemment, mais on dit que c'est le pays du diable. On en reparlera dans cette émission, justement. Ça vous fait quoi quand on vous dit, mais ça, c'est le pays du diable? Nous, on y est habitués. Oui. On dit toujours que c'est un diable, mais un diable sympa. Oui, un diable sympa, c'est sûr. Voilà. Non, c'est quand même pour nous un emblème qui est marquant. Alors, on a de temps en temps quelques habitants qui nous disent « Oh, le diable, on en a tellement entendu parler », mais nous, on est quand même attachés à ce diable, parce que c'est vrai que ça fait quand même la renommée de Bessan, dans une forme, voilà, on a le ski nordique, on a le biathlon, on a le diable. Donc c'est important, et il y a toute une tradition de sculpteurs qui s'est perpétuée autour du diable, et c'est vrai que nos visiteurs, ça fait partie de ces richesses qu'ils viennent découvrir chez nous. Merci beaucoup, monsieur le maire. On est parti, un petit air de musique, Bessan, la montagne, le diable et le paradis. Merci, monsieur. Merci. Allez, on se retrouve sur un endroit incroyable à Bessan.
le premier endroit de France où on peut pratiquer le ski de fond. C'est le centre de site international de biathlon Haute-Maurienne vanoise. Avec nous, Estelle, la responsable. Bonjour Estelle. Bonjour. Et donc, quelle chance. Une ouverture de la station, la première station de ski en France qui ouvre à partir de quand en général? Alors nous, on ouvre toujours tout début novembre. Donc là, on a ouvert le 2 novembre. Et donc l'ouverture est possible grâce en fait à la technique du snow farming. Donc c'est-à-dire qu'on va conserver la neige de l'année dernière sous un tas de sciure pendant tout l'été. Et le snow farming, alors ça c'est assez nouveau. Vous mettez la neige sous un gros tas de sciure. Alors de la bonne neige fraîche de l'hiver, on va dire l'hiver dernier. Exactement. En plus, en fin d'hiver, on a eu d'énormes chutes de neige en mars. Donc on a eu 1,50 m de chute de neige. Et donc il y a beaucoup de neige naturelle qu'on a récupérée dans les champs et qu'on a conservé sous la sciure. Ça c'est incroyable. Et donc combien de mètres cubes à peu près? Alors on a à peu près, donc en fin de saison l'année dernière, on avait 20 000 mètres cubes. Et là, du coup, en fin de saison estivale, cette fois-ci, on en avait 16 500 mètres cubes. Donc on a une perte de 17% à peu près. Pas grand-chose, c'est l'été quand même. On rappelle que l'endroit est exposé plein nord ici. Et surtout qu'on a fait 2,8 km de pistes de ski, c'est ça? Tout à fait. Donc là, c'est un record. Donc l'année dernière, on avait 1,9 km et là, on a 2,8 km. Et c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que le site, donc vous avez dit exposé plein nord, mais aussi la particularité, c'est qu'il y a des sommets à plus de 3000 mètres tout autour. Et en fait, il y a un effet glaciaire. En fait, le froid est maintenu dans cette zone. Et du coup, c'est pour ça que la neige se conserve très très bien. Et que là, par exemple, tous les matins, on descend en dessous des zéros. Donc la neige étalée se conserve très très bien. Voilà. On rappelle que l'après-midi, à partir du mois de novembre, c'est réservé à monsieur tout le monde, mais le matin, c'est réservé aux champions. Exactement, donc le matin, c'est réservé. Donc la tranche vraiment matinale de 8 à 11, c'est réservé aux équipes de France. Après, il y a tous les clubs qui viennent s'entraîner. Donc ça peut être les clubs de la région, j'ai le club catalan qui vient, enfin voilà. Et puis l'après-midi, c'est pour le grand public pour se faire plaisir sur la neige. La fermeture, c'est quand? La fermeture de la station, c'est le 6 avril. Parce que finalement, les gens sont impatients de commencer à skier en novembre. Après, nous, notre concurrent, c'est le vélo. Donc, à partir du 6 avril, les gens passent au vélo. Merci beaucoup, Estelle. Elle est toujours sur le centre nordique de Bessan et là on rencontre les champions qui s'entraînent avec moi. Allez, 2 champions et double médaillé olympique de bronze, ils sont là. Clément Paris, bonjour. Bonjour. Hugo Lapalu, bonjour. Bonjour. 2 copains, 2 champions. On est à Bessan. Bessan, c'est la première station de ski de fond ouverte dans l'année. Clément Paris, c'est une chance pour les sportifs. Non, c'est sûr que c'est une grande chance de pouvoir terminer la préparation sur la neige. Voilà, il y a un super boulot qui a été fait ici à Bessan et il y a des très bonnes conditions pour skier et pour qu'on s'entraîne. Voilà, donc c'est vraiment top. Hugo, s'il n'y avait pas Bessan, vous seriez où aujourd'hui? Ah, je sais pas où on serait. En Norvège? Ouais, sûrement, mais en tout cas, c'est une chance d'avoir cette infrastructure ici à Bessan, une neige de qualité. Ça permet de finir, on va dire, la préparation, comme l'a dit Clément, de peaufiner les derniers détails avant de monter en Norvège. Et je pense que c'est une vraie chance pour être performant l'hiver. C'est super important de pouvoir skier le plus tôt possible. Donc voilà, merci Bessan parce que c'est vraiment chouette. Merci Bessan, il a dit 2,8 km, c'est de la vraie neige. Et ça, c'est un plus pour les champions que vous êtes. Ouais, c'est sûr que c'est toujours important de retoucher la neige, la vraie neige, on va dire. De skier avant les courses, donc non, c'est une vraie chance qu'on a et je pense qu'on peut le voir, il y a beaucoup de monde qui vient s'entraîner ici. Ça veut dire que pour l'hiver prochain, les médailles, le championnat du monde à Trondheim, les médailles, elles seront en partie grâce à ce qui se passe ici. Un bonus par rapport à ça. Toujours, je pense que là partout où on va, ça nous aide à nous entraîner et à nous améliorer, donc Bessan en fera partie. Ça en fera partie. Merci à tous les deux. Ouais. En plein entraînement, bonne journée. Et puis surtout, on vous souhaite plein de bonnes choses ici. Et puis vive Bessan, ce magnifique stade ici. Belle journée. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Bye. Allez, petite pause, on a vu quelqu'un qui faisait son bois. Et c'est Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Donc, alors, quand on fait du bois comme ça annonce un gros hiver? Ah, on prépare. Hein. Bon, et puis j'en fais aussi un peu pour les gens.
On s'occupe un peu des anciens, et voilà quoi. Et Philippe, il n'y a pas d'arbre ici. Ah non, D'où mais il vient il vient de la Saône-et-Loire. Ah bon, il vient d'où en Saône-et-Loire? À côté de Feyant. Ah d'accord. Ouais. Parce que là, les arbres sont tellement rares qu'on peut C'est pas... que des mélèzes ici, puis du saule. Ouais. Voilà, ouais. Et là, moi, j'achète du bois dur. Voilà quoi. On a vu le tracteur ici. C'est un 2 3006, dis donc, date de quand? De 73. Il marche toujours. Bah bien, bah oui. Ouais. 1470 km. 1470 km. Et puis dis donc, la barre de coupe est encore installée. Oui. Vous faites les foins, Philippe? Au chalet. J'ai un chalet en montagne. Ouais. Hein. Dis donc, alors vous êtes natif de Saône-et-Loire, Mâcon, on va le préciser. Mais vous avez atterri ici comment alors? Bah, comme j'étais cuisinier, donc j'ai fait une saison d'hiver et puis j'ai connu la serveuse et j'ai jamais pu repartir. C'était une fille du pays. Tout à fait. Anne-Marie. Anne-Marie, on va la saluer, mais vous ne regrettez pas de l'avoir rencontrée déjà? Non, non. Alors voilà. Dis donc, il faut, l'hiver est long ici, il faut beaucoup chauffer. Bien sûr, bien sûr. Bah moi je passe entre 8 et 10 terres. Ah, quand même. Bah oui. Eh oui, et la neige bientôt elle arrive là, au mois de novembre. On repart quand la neige? Ah, jusqu'au mois d'avril, fin avril. Voilà, ouais. Des gros hivers, donc du bois. Et aujourd'hui, c'est un temps idéal pour couper le bois. Vous avez fait quoi aujourd'hui là? Là, j'ai fait 5 stères. Ouais. Et Vous allez le rentrer, l'empiler? empiler à la maison, tranquille, au chaud. Ça réchauffe son Et après on se chauffera. ça le réchauffe quand on le coupe, quand on l'empile, et puis quand on le chauffe. Ouais, 3 fois, ouais. Le bonheur de la montagne ici, c'est On est bien ici. On est bien ici. Hein? Merci à vous en tout cas. Pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Je ne t'oublierai pas, les salons jolies, souviens-toi des folies que nous faisions là-bas, comme toi dans un rêve. Allez, on se retrouve maintenant à l'intérieur de l'étable de chez Sébastien avec de magnifiques tarines et abondance. Sébastien, c'est le tout jeune agriculteur. Bonjour Sébastien. Bonjour. Gaëc du Vallon, c'est ça? Gaëc du Vallon. En fait, ça porte le nom de notre alpage, du lieu-dit de l'alpage du Vallon. Sébastien, combien de vaches vous avez? Alors là, il y a 33 places et elles ne sont pas toutes pleines puisqu'il y a encore des taris qui sont à l'extérieur et qui profitent des derniers rayons de soleil de cette année. Voilà. Alors, on a vu des abondances et des tarines. Alors, vous hésitez entre les deux, Sébastien? Ah non, moi j'hésite pas. Vous prenez les deux? Je prends les deux. Non, comme je dis souvent en rigolant, on n'est pas raciste. Nous, on aime bien les deux races. Et Combien de temps à l'étable vont rester? ça fait 6 mois, à peu près. C'est très long. C'est long. Alors, plus les conditions de vie sont bonnes, et plus ça passe bien. C'est vrai qu'avant, c'était pas tout à fait installé comme ça. C'était vraiment à l'ancienne. Et je sentais qu'à partir de février, elles en avaient marre. Voilà. Alors là, comme je t'ai dit, c'est le dernier hiver normalement. Croise les doigts. Il y aura une nouvelle étape, c'est ça? Ce sera une nouvelle façon de vivre finalement. Ouais, je pense que ça va nous changer quand même la vie. Ouais. Sébastien, des belles vaches, du bon lait, qu'est-ce qui devient ce lait? Alors nous ici, le lait, il devient principalement du Beaufort et du bleu de Bonneval. Le fameux bleu de Bonneval. Le fameux bleu de Bonneval. Et donc vous fabriquez le fromage et vous le vendez aussi dans un commerce qui est à Bessan, qui s'appelle comment? Alors ça s'appelle l'écurie de Panino. L'écurie de Panino. Ouais, alors l'écurie en Savoie, mais surtout en Haute-Maurienne, c'est l'endroit où il y avait les vaches, les poules, les cochons, le cheval. Et Panino, c'était le surnom de mon grand-père. Alors vous vendez ici et l'été, vous êtes en alpage et vous proposez une chose incroyable en alpage. Vous montrez aux vacanciers la traite, vous leur fournissez un repas le soir et ils peuvent dormir en alpage, c'est ça Sébastien? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est assez unique. C'est unique. C'est unique. Et c'est vrai que ça demande des compétences autres que savoir traire des vaches. Faire la cuisine, accueillir. Ah ouais. Donc en fait, on a créé un concept, c'est un peu vie ma vie d'alpagiste. Les gens, ils viennent à pied depuis le GR5, donc à peu près 2 heures de marche. Donc les problèmes, ils les ont laissés sur le sentier. Et puis ils arrivent là-haut et en fait, on est dans un vallon, ça fait un vallon avec une cascade au fond, c'est magnifique. Et on a le petit chalet au fond du vallon. Et donc les gens, ils arrivent dans l'après-midi, ils posent le sac, on les installe dans les couchages. Et puis, ils peuvent profiter un petit peu en attendant la traite. On se fait un petit goûter, présentation un peu de l'alpage et tout ça, de l'AOP Beaufort, de notre métier aussi un petit peu. Et puis après, on va chercher les vaches. On les ramène au chalet, puisqu'en fait, on les traite tout le temps au chalet. Et puis là, ils peuvent participer à la traite, donc nettoyer les pies, tirer un verre de lait, tout ça. Sébastien, vous avez plusieurs casquettes, on l'a vu.
et vous êtes entraîneur du club de ski de fond de Bessan, vous-même moniteur. On est le 7 novembre 2024, vous avez déjà fait du ski de fond avec les gamins de l'école primaire de Bessan, ils ont déjà fait du ski? Ouais, on a déjà commencé. Ils ont déjà fait 4 séances. Ah ouais. Sur la neige, précisément. Sur la neige. Alors bien sûr, avant, il y avait la préparation automnale, mais là, ils ont déjà skié entre 3 et 4 fois. Sébastien, on est content d'être là. Les problèmes ici, on imagine, l'altitude, c'est long, l'hiver est long. Le loup, il existe encore ou pas? Peut-être pas pour les vaches quand même. Non, pour l'instant, non. Alors, il y en a, bien sûr. C'est un vrai problème. C'est une vraie problématique. Après, nous, sur notre troupeau, on n'a jamais été pas d'attaque. Et voilà. Après, vous avez des terrains, les constructions, il y a encore beaucoup d'espace ici. Ouais, il y a de l'espace. Après, aujourd'hui, c'est comme dans beaucoup d'endroits, beaucoup de communes de montagne. Il n'y a plus trop d'agriculteurs dans les conseils municipaux parce que c'est très chronophage. Merci beaucoup. Derrière nous, les mélèzes sont magnifiques. On est au pays des mélèzes. Il n'y a pas que le pays du diable. À mes côtés, un gamin du pays. Bonjour Jérémy. Bonjour Philippe. Jérémy, vous avez grandi ici. Vous êtes un amoureux de la région, de la nature, et vous êtes chef cuisinier, on a résumé. Bien résumé, oui. Passionné de cuisine, passionné de montagne, de nature, et puis gambader sur ces sentiers incroyables, c'est toujours un plaisir. Un mot sur la cuisine. Quelle est la cuisine locale ici? Quel est le plat national de Bessan, Jérémy Ostorero? Vous avez le farci de Bessan, qui est un traditionnel. Chaque famille a sa propre recette, qui est gardée précieusement, souvent. Et puis voilà, avec le farci, il y a déjà de quoi faire, ça tient bien au corps. La recette du farci, Jérémy, vous qui êtes chef cuisinier, on va le rappeler. Ah là, le farci de Bessan, généralement, j'en fais rarement, mais généralement c'est de la viande de porc, du gras de porc, des légumes, poivrons, carottes, de l'assaisonnement. Parfois il y en a qui mettent un petit peu de cannelle, et c'est cuit dans un bas en tissu, on va dire, et poché de longues heures dans un bouillon de bœuf. Et puis voilà, il faut laisser reposer, puis trancher en tranches fines. Et puis voilà, c'est assez sympa. Voilà, ça tient beau au corps. Ça dépend des recettes. Il y en a qui tiennent plus ou moins au corps que d'autres. Ça donne faim en tout cas. Oui, ça donne faim. Après, c'est vraiment un classique d'ici. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes chef cuisinier. Vous avez quitté votre village, mais vous aimez revenir. Oui, je ne suis pas un trade. J'adore revenir à Bessan. Et puis, on m'a fait confiance sur Bessan. Et puis après, j'ai progressé après sur Megem en me faisant encore davantage confiance. Merci Jérémy, bravo chef. Allez, toujours à Bessan, 1750 mètres d'altitude, avec la figure du village, Georges, personnage, on dit Jopo, et c'est le sculpteur du diable. J'allais dire que c'est le père du diable, mais pas tout à fait, Georges. Bah non, le père du diable, il est plus de sa bande. Il est là-haut. Le diable a toujours été présent ici. Eh ben, depuis pas mal de temps, oui, parce que le diable, il représentait tout ce qui était mauvais, tout ce qui était le mal. Mais donc les premiers sculpteurs de diable, que l'on a connus, datent de 1850, où là il y a eu une première histoire du diable, qui est une histoire assez rigolote. C'était un sculpteur qui s'était pris à partie avec le curé, et pour se venger du curé, qu'il n'avait pas invité à un repas qu'il organisait tous les années avec les différentes personnes du village, eh bien, pour se venger du curé, il a sculpté un diable qu'emportait un curé sous son bras, et il est allé le porter sur la fenêtre du curé. Voilà. Et ça remonte. Et vous avez appris à sculpter tout seul les diables, Georges? Eh bien, disons que moi, j'étais à l'époque le responsable de l'office du tourisme. Et donc, j'avais sous les yeux des sculptures des gens, des anciens du village qui avaient fait des diables, des vierges, tout ça. Et sous les yeux, donc, j'avais des
des diables et j'ai dit tiens, ben, pourquoi je vais pas essayer d'en sculpter moi aussi. Et le soir, je prenais un diable et en me mettant des coups de couteau dans les doigts, je me suis appris à sculpter comme ça. Et vous en avez fait combien de diables, Georges Personnage? Des centaines et des centaines. Et je continue à en faire. C'est moi qui en a le plus débité au monde. Combien? Des milliers, parce que tout ce que j'ai fait et tout ce que mon fils fait, c'est moi qui les débite à l'origine. Et après, lui, il les sculpte. Votre fils Fabrice qui les sculpte. Mais Jopo, vous n'allez pas aller au paradis à force de sculpter des diables comme ça? Le paradis... bon, le paradis avec le diable, peut-être que c'est pas mal non plus. Alors aujourd'hui, on se l'arrache ce diable. Vous avez le commerce au chapeauteur, ça s'appelle. Au chapeauteur, oui. Et alors là, ça part comme du petit pain. Alors pourquoi au chapeauteur? Parce que le chapeauteur, c'est un nom qui n'existait pas. Même dans le patois bessanais. Et dans le patois bessanais, chapeauter, le verbe chapeauter, ça veut dire sculpter le bois, travailler le bois. Et donc, il y a quelques années en arrière, même pas mal d'années, ma nièce me voyait passer et elle me disait, elle était toute petite à l'époque, « Tu vas où, tonton ?» Je lui disais que j'allais chapeauter. Et plusieurs fois, elle m'avait demandé, à chaque fois, je lui disais que j'allais chapeauter. Et un jour, elle m'a dit, « Tu vas chapeauter ?» Oui, tu es le chapeauteur. Voilà comment le chapeauteur est né. Alors, Georges, quand vous étiez tout gamin à Bessan, c'était totalement différent. Il y avait plus de neige, il y avait des avalanches, il y avait l'arc qui était en crue. Comment ça se passait? Il y a toujours ces choses-là, malheureusement. Enfin, la neige, non, c'est heureux qu'il y en ait. Mais les crues de l'arc, il y en a toujours eu. Et des grosses crues. En 57, c'était terrible, terrible, terrible. En 57, ça a enlevé 3 hôtels au bord de l'arc et 7 maisons. La neige dans le temps, il y avait beaucoup de neige ici. Les retours d'Est, quand ça vient de l'Italie, comme on dit. Hein, il y a eu beaucoup d'années où il y a eu beaucoup de neige. Il y en avait beaucoup plus que maintenant, mais on ne sait jamais d'une année à l'autre ce qui peut venir. Vous avez été bloqué ici ou pas? On a été bloqué par des avalanches un peu en aval et en amont de Bessan. Et puis, moi... Le problème, parce que comme beaucoup de Bessanais, j'ai passé une partie de ma vie à Paris. Oui. Mais l'année que je suis revenu définitivement à Bessan, c'était en 74. Eh bien, la neige est tombée le 23 septembre. Oula. Et elle n'est plus repartie. C'est long. Parce qu'il s'est mis à geler tout le temps à la fin septembre et au début octobre. Et puis ça a reneigé au mois d'octobre. Et donc, moi... C'est mon premier hiver que je passais totalement à Bessan. Il a été très, très long. Et les veillées dans le temps, ça se faisait aussi? Les veillées, elles se font moins depuis qu'il y a la télévision maintenant. Mais avant, bien sûr, on allait chez les amis, chez les uns, chez les autres. Un coup, c'était toi qui venais chez moi, un coup, c'était moi qui allais chez toi. Et on buvait le café, on cassait une petite croûte et puis on se racontait les histoires de Bessan, voilà. On parlait du diable déjà ou pas? Oh, je pense qu'on a déjà... On y croit au diable ici, Georges? Est-ce qu'on y croit au diable? Certaines personnes y croient et certaines personnes ne veulent pas toucher les statues de diable. Absolument. Ah ouais. Alors, on va rappeler qu'on est ici quand même un petit peu au bout du monde et puis qu'il y a un hymne, une chanson que tout le monde connaît, la Bessanaise ici, c'est la Piemontesina de l'autre côté, mais qu'on a transformée en bessanaise. Ça aussi, ça fait partie du patrimoine de Bessan? Bien sûr, c'est même notre hymne national. Oui, Georges, on va vous remercier. Le village, il a évolué comment ce village? Il est resté authentique avec ses toits en lauze, avec ses croix qui sont restées, cette magnifique église. Il est resté comme avant le village, non? Disons qu'il s'est agrandi, mais on essaye toujours de le garder dans le style ancien.
Allez, c'est terminé pour cette émission depuis Bessan avec cette magnifique vallée de la Haute-Maurienne et Bessan. Alain, on a beaucoup parlé du diable, mais c'est le paradis ici. C'est le paradis, et le paradis du diable, comme vous a expliqué tout à l'heure. L'endroit est extraordinaire. La Haute-Maurienne, c'est magnifique, c'est merveilleux. On s'est régalé. On n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Demain, une prochaine émission de la place du village. Alors, soit une rétrospective, soit une émission fraîche derrière la caméra. On va rappeler aussi qu'il y a Josiane. Merci, belle fin de journée. Merci à toi Alain et à très bientôt pour une prochaine émission de la place du village. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci.